comme je l'ai dit, dans ton travail, c'est très facile en fait. C'est qu'en fait, tu es assez rigoureux. Tu es un mélange en fait de quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'à la fois la rigueur intellectuelle et rationnelle que tu as acquis durant tes années académiques. Et puis du coup, il y a cette sensibilité profondément africaine qui donne une rationalité tout à fait particulière, qui fait qu'à la fois, il y a cette forme d'empathie et aussi des rigueurs à conserver les documents. Parce que dans cette affaire, moi, si j'étais un avocat, c'est très facile de te défendre. Parce que tu as tous les éléments qui sont avec toi. Donc, on repart sur un point qui est très important qu'on a dit dans notre entretien au début, c'est que le 26 mai 2020, le transfèrement Shift a été fait. Et ce transfèrement Shift-là, quand il est fait, au niveau de la banque de départ, il y a toujours des éléments qui constituent ce transfèrement. Bien sûr. Transfert. Alors, ensemble, on va revenir sur ce transfert-là. Moi, je l'ai, mais je voudrais que tu expliques à tous les Ivoiriens et à tous les Africains qui nous écoutent, comme ça, on va comprendre ce à quoi tu as été aux prises durant les événements qui vont suivre après. Donc, dans le transfert Shift, il y a ce qu'on appelle le numéro de transfert. Ça veut dire quoi exactement? Mais en fait, à chaque transfert, il y a un numéro unique. Numéro unique, oui. Et donc, c'est un peu comme une empreinte digitale.nom. C'est ça. En fait, si j'explique ça en langage basique, un transfert ne se fait pas comme ça. C'est un transfert SWIFT. Et le transfert SWIFT, c'est une banque qui appelle une autre banque. C'est pour ça que c'est le système le plus sécurisé de la Terre. Ouais. La banque Barclays appelle la banque cible et dit « J'ai un transfert à vous envoyer. Ouvrez un canal sécurisé. » Je parle en langage terre à terre. Hein. Ouvrez un canal sécurisé que je vous envoie le transfert. La banque ouvre le canal, donc c'est une communication entre les deux banques. Ouais. La banque envoie le transfert et à partir du moment où le transfert est exécuté, on ferme le canal. Pour ne plus que ça soit piraté. Donc, sur le SWIFT effectivement que tu as, on te dit à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde le transfert a été exécuté et terminé. Exactement. Moi, je vois dans le document, confirmation du transfert le 26 mai 2020 à 11h05 minutes. C'est ça. 34 secondes. C'est ça. À partir de ce moment-là, on ne peut plus venir nous dire que les fonds ne sont pas arrivés. Non. On est d'accord sur le principe. Ouais, c'est le principe. Et dans cette procédure, la banque Barclays, elle envoie à son client, qui est Forex Capital, en disant « J'ai exécuté le transfert que vous m'aviez demandé d'exécuter en direction de DC Immobilier par le biais de NetAssalé. » Et ce document SWIFT-là nous est transmis. Ouais. Et il y a une chose qui va être assez certaine sur ce document-là, c'est qu'en 2020, les codifications des documents avaient déjà commencé. Ouais. Ce qui montre que à l'amont, ils avaient la possibilité de tripatouiller dans les SUV qu'ils reçoivent. Ils disent là une parole contre une autre parole. Mais cette fois-ci, à partir de 2020, on avait commencé à codifier les documents. C'est ça. Donc notre document est arrivé avec une codification. C'est ça. Avec un Donc QR il y avait code. un QR code. Il y avait un QR code. Et à Abidjan, ils se disaient, mais c'est quoi ce truc-là? C'est un faux document. Mais ils étaient tellement dans leur obsession de pouvoir récupérer cet argent et puis le dilapider qu'ils n'ont même pas fait attention. Malheureusement, c'est le QR code qui a fini par parler. Plus tard. Ouais. C'est ça. Et donc, ce numéro unique-là, il termine par 9H. 9H. Oui. Parce que c'est important de retenir ce numéro-là. Oui, parce que c'est un numéro qui est unique. D'ailleurs, quand on lit le rapport, d'expertise que vous avez, que je vais vous montrer. Oui, oui. Quand on lit le rapport de l'expert, donc c'est un gros rapport. Hein, ouais, un gros rapport, ouais. J'ai eu du mal à le feuilleter d'ailleurs. Ben, en fait, j'ai fait une synthèse. Donc, la plupart du temps, quand j'envoie le rapport, quand on me demande, j'envoie le rapport de 28 pages ou 29 pages. Exactement. Parce que le document, c'est tout le serveur de la banque. Ouais. C'est le serveur de la banque. C'est ça. C'est-à-dire que quand on prend le rapport, à la page 28, le rapport dit ceci. Alors, si tu veux, je peux même partir un peu plus loin. Ouais, vas-y. L'exécution de la mission d'investigation. Ouais. Donc, de façon technique, l'expert dit comment est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir vérifier l'authenticité du document. Oui. Et il a dit, dans le cadre de la mission d'authentification demandée par le tribunal d'un montant de 30 millions d'euros, effectué par Barclays à la Société ivoirienne de banque en date du 26 mai 2020, selon le document SWIFT, copie reçue du tribunal. Oui. Donc, c'est pas moi qui donne le document au tribunal. Non. C'est à l'expert. C'est le tribunal qui, avec le document, et qui a remis à l'expert pour aller faire une authentification. On va faire une pause ici parce que ça va venir après. Oui. On va revenir là-dessus. Donc, on est d'accord que les montants de 30 millions d'euros sont partis déjà de la banque d'origine vers la banque cible.
Et en Côte d'Ivoire. En partant de ce numéro qui se termine par 49H, Ouais. l'expert dit que nous avons trouvé 23 occurrences dont les 4 codes principaux. Ça veut dire que les 4 codes principaux là, ce sont des codes qui sont uniques à chaque transfert. C'est une espèce d'ADN pour les transferts. Exactement. Et donc, il y a le tracking code. C'est ça. Tracking code, yeah. Le Swift Input Reference et le Swift Output Reference. Yeah. Et le numéro de transaction qui est le TRN, le Transaction Reference Number, c'est celui qui se termine par 49H. Et ça, c'est un numéro qui est très important parce que plus loin, on reviendra là-dessus. Donc, du coup, vous avez, à partir de là, la banque Shift n'a pas donné de nouvelles de la réception de la somme des 30 millions d'euros. Et vous allez écrire, avant de faire tout ça, vous avez écrit à des individus, à des personnalités. C'est ça, on a fait toutes les déclarations. Donc on a écrit au directeur des emprunts extérieurs, on a acheté le CERFA au trésor qu'on a rempli, on a déclaré les entrées de fonds, on a bien spécifié que c'était un emprunt, il y avait un taux d'intérêt, tout ce qui va avec. Ouais. Et par la suite, le notaire a écrit à la banque. Ouais. D'ailleurs, il y a eu 2 correspondances en direction de la banque. Ouais, mais avant, vous avez écrit aussi à la direction de la BCAO. Oui, voilà. Ça, à un moment donné, c'est plus tard d'ailleurs. Ouais, plus tard. C'est plus tard. Ouais. C'est-à-dire que quand la banque commence à ne pas donner suite à au courrier du notaire, qui était tous, d'ailleurs c'est le seul courrier que le notaire a écrit, enfin les 2 courriers que le notaire a écrit. Un courrier pour dire, regardez, nous avons reçu un transfert de nos clients. On vous demande de confirmer ou d'infirmer si vous avez reçu oui ou non. Est-ce que ça, c'est une escroquerie? Non, pas du tout. On est d'accord sur le principe. On est d'accord. Et quand tu donnes un chèque à quelqu'un et que tu reçois un chèque de ton client que tu déposes sur ton compte, deux fois, tu appelles ta banque pour savoir si le montant il est positionné. Bien sûr. C'est exactement ça. Exactement. Mais ta salaire en écrivant et le courrier, il est disponible, surtout, il est disponible. Ouais. Il pose juste la question de savoir, de confirmer et d'infirmer si ils avaient reçu le transfert. C'était le seul courrier. Ouais. Et à un moment donné, quand on s'est rendu compte que la banque faisait le mort parce qu'il faisait exprès de ne pas répondre, et pendant qu'il faisait exprès de ne pas répondre, c'est là où nous avons reçu tout le monde entier dans nos locaux. D'accord. Des représentants de la banque, les représentants de la BCAO, les représentants des impôts. Ouais. C'est là où le collectif s'est constitué. Exactement. Voilà. Donc, moi, je voudrais, parce qu'il y a un truc qui est très important dans le courrier du 29 septembre 2020, qui est adressé au directeur général des opérations de la Banque centrale de l'Afrique. Oui, le directeur des opérations. Pour moi. Oui. Dans ce courrier-là, vous avez adressé une forme de réclamation pourquoi vous avez écrit ce courrier? Parce que c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Pourquoi vous avez écrit ce courrier? En fait, on est dans le cadre d'un transfert. Notre argent, il est arrivé, il est bloqué dans une banque. Et quoi qu'on ait fait, personne ne lève le petit doigt. Et tous les soirs, ils débarquent dans nos locaux pour venir discuter des pourcentages de cet argent-là. Et ça, j'aimerais bien que les Ivoiriens comprennent. C'est qu'à un moment donné, ils sont venus quasiment tous les soirs. Ils ont eu la possibilité de venir discuter des pourcentages. Et pendant qu'en off, ils nous discutaient des pourcentages avec nous, personne ne disait quoi que ce soit de notre argent. Donc, il arrive un moment donné, on se dit, tiens, je prends la banque centrale, qui est la banque qui est censée gérer toutes les banques à témoins. Et au niveau de la banque centrale, il y a un directeur des opérations. Exactement. Qui doit être informé. Dans le cas d'espèce, le directeur des opérations, c'est un Ivoirien. Donc, je lui envoie un courrier. Exactement. On lui dit, j'ai reçu de l'argent, j'ai envoyé tel courrier à la banque, j'ai fait telle déclaration au trésor, aux impôts et au directeur des emprunts extérieurs, puisque c'est un emprunt. Jusqu'alors, personne ne lève le petit doigt. Ouais. L'argent n'est plus sur le compte de mon bailleur, il a transféré le certificat de débit de compte qui atteste que les fonds ne sont plus sur son compte. En tant que banque centrale, en tant que représentant de la banque centrale au niveau des opérations, dites-nous qu'est-ce qu'il en est concrètement de ce transfert. Exactement. Et là, je précise, parce que la date est très importante. Ici, nous sommes le 29 septembre 2020. C'est ça. À la Banque centrale. C'est-à-dire Sauf que avant ça, déjà, il y avait un monsieur, qui s'appelle monsieur Deligui, je crois. Digridi. Voilà, je n'arrive pas à prononcer exactement son nom. Avec qui vous avez signé un protocole au sujet de cet argent dont vous n'avez pas encore les nouvelles. Oui, parce qu'à un moment donné, quand tout le monde fait le mort, c'est ce que je disais, on est envahi par des agents de la banque. Donc le directeur des opérations de la banque cible elle-même, elle est dans la délégation. Les agents du trésor sont dans la délégation, les agents des impôts sont dans la délégation. Et il y a un collectif qui est venu nous voir en disant, nous on a besoin de prendre une commission sur cet argent avant de la mettre à disposition. Donc tu comprends qu'à un moment donné, quand tu arrives à ce stade, bon, tu arrives avec ton esprit franchi, tu te dis, mais non, quand je fais un transfert,
mon cher ami, mon argent arrive sur mon compte, on est d'accord sur le principe, j'ai pas à payer de commission. Mais là, on se retrouve au mois d'août. Septembre, les fonds sont transférés depuis le mois de mai. Donc, mai, juin, juillet. On se dit, mais là, il y a problème. Donc, à un moment donné, tu regardes ton opération immobilière, tu te dis, si je ne fais rien, je perds les terrains. Puisque je ne peux pas valider la vente des terrains, je perds les terrains, je perds l'opération immobilière. Et tu regardes, tu te dis, bon, si c'en était si, hein, je veux bien prendre, je n'ai pas envie de paraphraser le président Laurent Gbagbo, quand on est venu, c'est ce qu'on a trouvé. C'est ça, exactement. Hein? Moi, ça m'étonnait que, qu'est-ce qu'il a dit? Ça m'étonnait que Chirac me demande de l'argent. Je vais me mettre dans cette. Tu te rappelles que quand on a fait la team, c'est moi je t'ai étonné quand tu m'as expliqué parce que j'ai halluciné en fait. Voilà. Mais je me mets dans cette posture-là. Je me dis, bon. Mais docteur Julien, il y a un truc qui est très intéressant. Vous savez, tu vois que je voyage entre les dates. Je suis parti du 20 septembre, je suis revenu au 27 juillet. Pourquoi je voyage entre les dates? Parce que le 20 septembre, c'est parce que vous en avez marre de ne pas avoir de nouvelles. Et pendant ce temps-là, que vous n'avez pas de nouvelles de votre argent, on négocie avec vous. C'est ça que j'ai écrit au directeur des opérations à Dakar. Exactement. Alors, moi, ce qui est intéressant, tu te rappelles quand on a fait la Teams ensemble, moi, je me suis arrêté sur un détail. Et je voulais partager ce détail avec nos amis ivoiriens et même nos amis africains. Parce que pour moi, c'est très intéressant. Vous savez, moi, ce qui compte en tant qu'universitaire, toi aussi en tant que docteur, c'est la méthode en toute chose. C'est clair. Et la méthode nous dit quoi? Et donc, du coup, moi, je rentre dans le dossier d'un protocole d'accord. Il y a un protocole d'accord que vous avez signé c'est un protocole d'accord d'assistance en financement. D'abord, je vais revenir sur ça parce que je ne comprends pas ce que c'est. Tu pourras m'expliquer. J'ai jamais entendu ça. J'ai même demandé à des amis banquiers c'est quoi un protocole d'assistance en financement. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce que c'est. En France, hein, peut-être en Côte d'Ivoire, on sait quelque chose. Et ce protocole d'accord a été signé entre vous, d'ici Immobilier, et M. Digridi Hubert. Oui, chez un notaire. Chez le notaire. Voilà. Maintenant, moi, je veux comprendre. Alors, c'est quoi? Alors, vous arrivez, justement, donc j'étais tout à l'heure en train de paraphraser le président Laurent Gbagbo qui dit j'ai donné 2 milliards de francs CFA parce que ça me choquait que j'étais censé payer de l'argent à un président français. Donc moi je suis quasiment à 3 mois, je ne peux pas rentrer dans mes fonds. On me dit qu'il faut mettre en place une intermédiation. Une intermédiation, c'est les facilitateurs qui existent dans, on ne dit pas un milieu tropical, mais en tout cas pas loin. C'est excuse-moi l'expression, ça va être la négraille. C'est le mot, il va être très très dur, mais je pense que je vais dire ça comme ça. C'est la négraille du système. C'est-à-dire que ton truc est là, plutôt qu'on te le donne, on va te faire passer par des facilitateurs qui, eux, sont censés parler à ceux à qui tu es censé parler. C'est-à-dire que dans ce facilitateur-là, la première fois quand je l'ai rencontré, ils se sont tous présentés. C'est-à-dire que la première fois, je suis M. Hubert Digridi, voilà le représentant du directeur des opérations de Dakar, voilà M. Tan, qui est M. Kofi, qui est le directeur des opérations à la banque Cibre, la banque qui a reçu les fonds, voilà M. Tartampion, qui est le représentant le gars des impôts, voilà le représentant. Ils étaient tous là, j'avais 14 personnes autour de la table. 14 personnes. Voilà. Et on a fait une délégation autour de cette table-là, et au bout de la délégation, moi, en tant qu'Hubert Digridi, je me mets en tant que facilitateur pour qu'on puisse s'entendre sur quel pourcentage on va prendre pour libérer ton argent. D'accord, je résume. Donc, en fait, M. Digridi en question, parce que ce gars-là, il m'intéresse dans ton dossier, parce que pour moi, c'est un nœud, c'est le nœud gordien du dossier. Il intervient pour justement faciliter, pour que toi, tu reçois, M. Assalé reçoive sur son compte l'argent qui a été transféré. Alors qu'entre-temps, vous n'avez pas de nouvelles de l'argent. Du tout. Donc vous n'avez pas de nouvelles de l'argent, mais il y a des gens qui négocient pour pouvoir prendre un pourcentage. Un pourcentage pour que vous recevez. Ça veut dire que déjà moi, quand on a fait la Teams, tu te souviens, j'ai compris que l'argent, ils avaient déjà reçu l'argent. L'argent était là. Maintenant, il s'agissait pour eux maintenant de te gruger. On reviendra là-dessus. Mais moi, j'ai une chose qui m'intéresse. C'est marqué dans le dossier ici. Engagement spécial, et là je te félicite pour ton intelligence parce que tu as fait ce protocole, tu as obligé ce protocole. Généralement, ce genre de protocole, ça se fait sous un privé. Ouais, en coulisses. Oui. Et là, tu as obligé d'être signé. Ah non, j'ai dit, il faudrait que ça se fasse chez un notaire, que ce document soit enregistré au rang des notaires de Côte d'Ivoire, et que demain, il y a une chose qui reste quand même factuelle dans ce processus-là. C'est moi qui suis allé à Londres. C'est moi qui ai posé ma signature sur le financement. Si quelqu'un doit aller en prison à Londres, c'est moi. Bien sûr. Donc, avant de prendre une décision
à Abidjan pour dire, à un moment donné, je ne pouvais pas faire autrement et que j'ai liquidé 3 milliards et demi, 4 milliards et demi, donc je vais être responsable. Il faut bien que j'arrive à le justifier, on est d'accord sur le principe. Donc si je dois sortir de l'argent pour donner aux gens, ben, il faut que les personnes, excuse-moi l'expression, portent leur couille. Et qu'on se retrouve devant un notaire et qu'ils signent qu'ils ont pris cet argent-là et expliquer pourquoi ils ont pris cet argent-là. Alors, mais ce qui est intéressant, moi, c'est l'engagement spécial. Oui. Dans ce protocole, et je rappelle, c'est très intéressant, chers amis, le protocole d'assistance en financement. Oui. Donc, représenté par demandé par monsieur Digridi, il est marqué engagement spécial de rémunération de tous les intervenants. C'est-à-dire que toutes les personnes qui doivent intervenir dans cette affaire pour que monsieur Assalé reçoive sur son compte cet argent doivent être rémunérés. C'est ça. Et regarde ce qui est dit. Étant ici précisé que M. Digridi Hubert, agissant en son nom propre, son nom personnel, s'engage expressément et irrévocablement à reverser aux différents intervenants leur quote-part. Ah, j'avoue, j'arrive à Abidjan, j'ai fait 2 ans dans ma procédure, et je suis devant ça. C'est hallucinant quand même. Non mais même moi je suis bluffé. En fait, et ça, on voit que M. Digridi, on voit qu'il s'y connaît. C'est pas sa première fois. Non, mais ils le font. Le groupe, c'est dûment constitué en amont, ils savent. Et il ajoute, ça c'est un peu plus intéressant, le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de 30 jours. C'est-à-dire qu'en un mois, à partir du moment où tu es d'accord, l'argent doit être versé sur le compte. Et malheureusement, ils ne vont pas respecter ce délai d'un mois. C'est ça.